Deuxième vidéo pour travailler sur Python. Donc cette fois-ci, troisième partie, on va travailler sur les listes. Les listes donc s'écrivent entre crochets, soit avec des nombres, soit avec des caractères comme les lettres, etc. Bref, je crée une liste toute simple avec 2 A et -5 comme éléments. Donc, L égale, le égal toujours pour affecter, 2, virgule de séparation, A que j'écris entre guillemets, et donc -5. Entrée. Et si je demande L, on m'affiche qu'il y a le 2, le A et le -5. Alors, je me rends compte que le A est quand même mis entre guillemets. Alors, je vais changer du point de vue des guillemets en mettant des guillemets simples. Et si je demande L, non, c'est la même chose. Donc vous voyez que quoi qu'il arrive, la lettre A sera entre guillemets. Donc, si je veux le kème terme de la liste, k étant n'importe quel nombre, on va dire, il faut le mettre entre crochets. Donc si je veux, par exemple, si j'écris L, 1, K, je m'attends à avoir le premier terme, c'est-à-dire 2, et il me met A. Pourquoi? Parce que pour les anglo-saxons, l'énumération commence à 0, ce qui fait que si je veux le premier terme de la liste, qui est en fait 2, je dois mettre L entre crochets 0. Et là, il ira chercher le 2. Si je mets L-1, il ira chercher -5. C'est-à-dire qu'il fait des tours en fait. Mais bon, ça c'est juste pour que vous le sachiez, mais ce n'est pas important. Donc si je veux le 2, il faut que je fasse L0. Donc A, ça sera L1. Et si je fais L2, il me ressort -5. Et si je fais L3, il me ressort 0, 2, pardon. L4, il me ressort A, etc. Donc en fait, ça fonctionne en boucle. Donc, pensez, lorsque vous voulez le kème terme de la liste, à écrire k-1 dans les crochets. Sinon, vous aurez des erreurs. Si je veux la longueur de la liste, en anglais length, donc c'est len, entre parenthèses, grand L, et il me dit 3, et effectivement, grand L a pour longueur 3. Si je veux rajouter un terme à cette liste, c'est la commande append. Par exemple, l.append, et je mets t entre parenthèses. Alors non, il faut que je le mette entre guillemets quand même. À ce moment-là, lorsque je redemande L, il a rajouté T. Alors T peut être à la place de T, on peut mettre n'importe quelle lettre, mais on peut mettre aussi n'importe quel nombre. Toutefois, il y a les listes de nombres, plus usuelles, qu'on utilise plus souvent. C'est la commande range. Donc si je lui demande range 2,6,2, ah oui, bien sûr, il faut que je lui donne un nom. Donc m égale range 2,6,2 et que je lui redemande m.
il me le donne pas. C'est embêtant. Heureusement, je sais ce que ça donne. C'est-à-dire qu'il va aller chercher les nombres qui vont de 2 jusqu'à 5, tous les 2, avec un pas de 2. Par exemple, M0, c'est 2. M1, c'est 4. Et si je lui demande M2, il va dire qu'il ne le connaît pas. Là, par contre, avec range, il n'y a pas le fait de faire des boucles. Donc, range, entre parenthèses A, B plus 1 et P, permet d'avoir tous les nombres qu'il y a entre A et B. Là, vous voyez bien que M2, on aurait pensé qu'il prendrait 6, vu qu'il y a 2, 4, 6. Il a le 2, il a le 4, mais pas le 6, parce qu'en fait, il n'y a pas de troisième terme dans la liste. En fait, il s'est arrêté à 5 quand j'écris 6. Ça aussi, c'est une particularité du fait qu'il y a un décalage avec le fait que le premier terme, c'est au rang 0. Eh bien, si je mets seulement B, il va aller jusqu'à B-1. Donc si je fais la même chose avec M égale range 2,6, non, 7 du coup, virgule 2, et que je demande M2, là il ira chercher le 6. Donc ça aussi, c'est une particularité dont il faudra se souvenir parce que range est quand même très pratique et donc très utilisé. Sinon, pour concaténer deux listes, c'est-à-dire les mettre les unes à la suite des autres, tout simplement L plus M. Ah, bizarre. Ah d'accord. En fait, il ne peut pas le faire avec range. Donc si je change ma liste M et que je mets par exemple 2,3, on voit rien d'autre, tiens, hop, voilà, M c'est bon, et donc L plus M, voilà. Donc il peut concaténer des listes avec 2A-5 qui correspond à L, T que j'ai rajouté à L, et 2 et 3 qui étaient à M. Vous remarquez que des nombres peuvent intervenir plusieurs fois dans la liste. En ce qui concerne range, si on ne précise pas le troisième terme P, c'est-à-dire le pas avec lequel on fait le calcul, on fait la liste, par défaut c'est un 1. Donc si je fais range 2,6, alors il faut que je lui mette un nom, je vais l'appeler N par exemple, N1, par défaut ça sera 3. Donc il part de 2 pour N0, N1 c'est 3, N2 c'est 4, N3 c'est 5, et N4 c'est 6. Si on ne précise pas A, le début c'est 0 par défaut. Donc si je veux tous les nombres de 0 jusqu'à 100, j'écris range 100. A et B sont forcément des entiers, qui peuvent être négatifs. P est obligatoirement un entier, vu que c'est le pas. Si on veut un pas de 0,5, là par contre, il faudra se débrouiller autrement. Alors bien faire attention que si vous voulez que ce soit B qui soit inclus dans la liste, il faut écrire B plus 1. Donc ça c'est pour les listes. Pour les boucles, donc les boucles que nous avons vues lorsque on a fait une initiation à l'algorithmie sur calculatrice. Donc la première boucle, c'est la boucle si. On a ici la structure de base, if
condition avec 2 points, donc j'en parlais dans la première vidéo, il faut 2 points à la fin des instructions dans les boucles. Donc if condition 2 points, on a une instruction. Elif, une autre condition éventuelle, une deuxième instruction, else, 2 points, une troisième instruction. Elif, c'est pour else if. Si on n'a que 2 instructions, on ne mettra pas elif. Il y a forcément if et else. Elif, c'est uniquement s'il y en a une troisième. Donc, par exemple, pour le programme de calcul avec la valeur absolue que j'avais donné dans le TP sur l'initiation à l'algorithmie, on a les mêmes instructions que ce qu'on avait vu avec les calculatrices, sauf que ici, on ne va pas l'écrire de la même façon, mais avec le vocabulaire de Python. Donc je veux calculer la valeur absolue de x. If x est strictement inférieur à 0, 2 points. Vous voyez l'indentation, la première indentation issue de la définition et la deuxième indentation ici issue de la boucle si. Donc si x est strictement inférieur à 0, je veux que v soit égal à moins x. Donc là je fais un backspace pour revenir en arrière. Else, 2 points, v égale x. Donc si x n'est pas strictement inférieur à 0, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0, la valeur absolue sera égale à x. Return v. Et donc, quand je fais valabs de 3, il me donne 3, pas de problème. Valabs de moins 2, il me donne 2. La valeur absolue de moins 2, c'est bien 2. Valabs de 0, c'est 0 aussi. Pas de problème. Donc vous voyez la structure d'une boucle if ou si. Donc lorsqu'il y a des conditions, if, première condition avec 2 points, on donne les instructions, else, 2 points, deuxième instruction, et on demande éventuellement le résultat. Et if, si on a une condition à rajouter. Pour la boucle pour, la structure est plus simple. For i in une liste, que ce soit une liste prédéfinie ou range. Et donc toujours 2 points et en dessous l'instruction. Par exemple, pour le tableau de valeurs, qu'on avait vu aussi avec l'initiation à l'algorithmie, def tableval a virgule b, 2 points, for x, alors ici j'ai mis i, mais i de toute façon est une variable muette, donc on peut lui donner le nom qu'on veut, que ce soit i ou x, c'est pareil. In range, attention à mettre des espaces pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc a virgule b plus 1 pour éviter que b ne soit pas compris dans la commande. Ah, j'ai oublié les 2 points. Il faut que je recommence. Effectivement, j'ai oublié de mettre les 2 points ici, vous voyez. Donc, je vais corriger ensuite. Y égale x au carré. Donc je vais avoir alors là, ça sera le tableau de valeur de la fonction carré. Si je veux le tableau de valeur d'une autre fonction, il faut que je modifie le programme de la fonction. Et donc, print x, virgule,
y. Attention, j'ai gardé l'indentation dans le for. C'est-à-dire qu'à chaque valeur de x, il va calculer le carré et me donner le couple xy. Si je mets l'indentation inférieure, c'est-à-dire que je mets le print à la place au niveau du for, il risque de faire de me retourner l'uxy uniquement pour les dernières valeurs. Donc je demande table val pour moins 3,3 et il me donne effectivement le tableau de valeurs pour la fonction carré avec les x en premier et les y en deuxième. Donc entre moins 3 et 3, le 3 est compris parce que j'avais mis b plus 1 dans la fonction range. Donc les carrés de moins 3, moins 2, moins 1, 0, etc. c'est bien 9, 4, 1, 0, 1, 4 et 9. Pour la boucle tant que, while en anglais, c'est comme pour la boucle for, while, condition et une instruction. Donc par exemple, avec le programme qui demandait le nombre de tours pour un tournoi selon le nombre de participants, def tour entre parenthèses n, donc la variable ici c'est n, le nombre de participants. Je pars d'un nombre de base qui est égal à 0 par défaut. Donc while, c'est-à-dire tant que 2 puissance t est strictement inférieur à n, 2 points, je veux qu'il calcule un tour supplémentaire, donc la nouvelle valeur de t ce sera t plus 1, et à la fin je veux qu'il me retourne la valeur de t. Donc tant que 2 puissance t est strictement inférieur à n, ça veut dire que je n'ai pas un nombre suffisant de tours, et donc il faut que je prenne la valeur suivante, c'est-à-dire l'entier suivant, et une fois que j'aurai suffisamment de tours, c'est-à-dire que 2 puissance t sera supérieur ou égal à petit n, la boucle s'arrête et il me rendra la valeur de t. Par exemple, tour de 254, il faut 8 tours. Voilà ce qui est à connaître sur les listes et les boucles.